Alright, recap de la semaine 2. Je suis vraiment content parce qu'elle finit bien, mais elle n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile parce que, surtout les derniers jours, là, j'avais 3 grosses journées de tournage. Ça fait au moins 2 semaines que je m'entraîne sans arrêt. Je me donne. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de fatigue. Fait qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon cours de yoga pour finir la deuxième semaine puis se relancer. Parce que je vais vous avouer que cette semaine, elle était rough. Elle n'a pas été facile parce que il y a plein de choses qui sont arrivées. Côté entraînement, que des améliorations. Malgré la fatigue, j'étais quand même très fatigué. C'est difficile parce qu'on dirait qu'au fur et à mesure que les journées avancent, il faut que je trouve à chaque fois un endroit où innover, un endroit où m'améliorer, que ce soit dans la prise de vidéo, dans ma nutrition, dans mon entraînement. Et je peux pas laisser la fatigue, je peux pas laisser mes peurs, mon anxiété bloquer ça. Par exemple, la nutrition. Je me donnais comme excuse. En fait, j'attendais d'avoir un tableau blanc que ma mère allait me monter de Montmagny pour écrire mes calories dessus sur le frigidaire. J'avais ça, mais je ne l'ai pas ici avec moi à Montréal. Je me disais, j'attendais le tableau pour calculer mes calories. Mais je peux très bien calculer mes calories sur mon iPhone ou n'importe comment. Fait que j'ai pris une journée, puis j'ai calculé toutes mes calories au gramme près. J'étais découragé. Puis vraiment, là, j'étais découragé parce que ça m'a pris honnêtement la journée. Je pense que j'ai calculé mes dernières protéines à 9 heures le soir, là, puis j'avais commencé très tôt. Je faisais des règles de 3, je prenais des notes dans mon téléphone, je prenais la calculette. Je regardais chaque ingrédient là, sur chaque sac. Vraiment, là, un cauchemar. Puis j'arrive à la fin. J'arrive à la fin du calcul, le total. 4000 calories. Oh my god! Hey, 4000 calories, là, c'est énorme. Juste pour vous donner une idée, là, les jours que je m'entraîne, je suis supposé manger 3200 calories. Puis déjà ça, avant, j'avais de la misère. Puis quand je m'entraîne pas, bon, je devrais tourner autour de 2800. Mais 4000 calories, là, c'est énorme. C'est beaucoup de bouffe. Puis des fois, je mange, là, tu sais, là, je suis en train de manger un de mes burgers. Excellent, VG burger. Mais des fois, j'ai de la misère à les finir parce que c'est vraiment beaucoup. Tu sais, 4000 calories, c'est beaucoup. Ça fait quand même une couple de semaines que je mange 4000 calories. Mais ironiquement puis bizarrement, on dirait que je perds du gras quand même. Parce que le volume d'entraînement est tellement élevé que je suis capable de perdre du gras puis de nourrir mes muscles. Mais ça me décourageait quand même, ça me titille, puis ça m'a mis down. Ça m'a mis down parce que j'ai eu l'impression de reculer dans mes objectifs parce que 4000 calories, c'est 800 calories de plus que ce que je suis supposé manger même dans mes jours où je m'entraîne. En fait, il faut que je prenne de la masse. Je suis fait sur un frame de chat, de céleri, puis j'ai des petits bras. J'ai une petite shape, mais je suis fort, mais j'ai une petite shape. C'est la shape qui me dérange tant que ça, non, mais si je veux être plus fort, puis si je veux prendre de la masse, il faut que je prenne de la masse. Je me suis fait me demander beaucoup cette semaine, c'est qui les gens que tu look up to? Les acteurs, les super-héros, je disais Robert Downey Jr., Captain America. Pour moi, il n'y a, y a rien de plus hot qu'un super-héros qui passe au travers de tellement d'épreuves, mais qui réussit à toutes les surmonter puis à devenir la meilleure version d'eux-mêmes puis les plus forts possibles. J'ai regardé une vidéo justement, une compilation de 22 minutes sur la diète des acteurs, Henry Cavill puis Superman. Ce gars-là, là, il mangeait 5000 calories par jour pour son rôle de Superman. 5000. Wolverine, Hugh Jackman, 6000 calories. Chris Pratt, même chose. Puis lui, il rajoutait une composante de temps. Il disait It won't happen overnight. C'est probablement plus un 6-8 mois, tu sais. Pour revenir à Hugh Jackman, quand il s'est mis à parler de sa diète pour jouer Wolverine, j'ai commencé à trouver que ça faisait du sens. Parce que si je veux prendre de la masse, il faut que je mange. Fait que là, j'ai comme remis en perspective un peu mon 4000 calories, puis je me suis dit, c'est peut-être pas si pire que ça finalement. Parce que en 3 semaines, je me suis entraîné, puis j'ai mangé 4000 calories quasiment tous les jours. J'ai jamais remarqué dans le miroir ou sur moi. On dirait que je lean quand même bien. Je pense que la clé là-dedans, c'est la constance. En fait, c'est ça que je trouve difficile. Je suis comme pas sûr.
je vous mentirais à dire que je sais exactement quoi faire. I'm lost. Fait que ce que je vais faire, je vais continuer à manger un 4000 calories pendant une semaine, 2 semaines, puis je vais voir comment que je réagis, comment que mon corps change, puis essayer d'être un petit peu plus à l'écoute justement de ces détails-là. Si je veux mettre de la masse, il faut que je mange beaucoup, mais en même temps, je veux leaner, je veux bien, tu sais, je veux bien paraître, je veux être à l'aise dans mon corps. Il y a une balance, je pense, à avoir entre les deux, puis je veux explorer les deux avant de juste m'en aller dans une seule direction. Je vais me donner, je pense, un 2 semaines certain pour continuer encore à voir qu'est-ce que ça fait pour moi le 4000 calories par jour. Au début, je paniquais quand j'ai calculé mon 4000 calories, mais je pense que c'est probablement plus aligné avec mes objectifs que ce que je pensais au départ. Fait que c'est ça, jeudi passé, début de la deuxième semaine, là, ça me tentait pas en tout, je sentais la fatigue, mais c'est quand que ça nous tente vraiment pas que c'est là que c'est le plus payant. Parce qu'une fois qu'on est rendu au gym, une fois qu'on commence à bouger, on a comme un laisser-aller, tu sais. On se dit, ah, je suis là, fait que tant qu'à ça. Jeudi passé, c'est ça qui est arrivé. Puis je pense que mon cours de yoga d'aujourd'hui, il m'a aidé à lâcher prise un peu sur toute la semaine parce que avec ce projet de transformation-là, ce qui est challengeant pour moi aussi, c'est la partie vidéo, la partie documentation. Quand je suis au gym, je prends mon sel dans mes mains, je fais des stories, je veux pas l'attention sur moi, là. C'est gênant, puis je veux vraiment me concentrer sur mon corps, ma respiration, ma présence. Je veux pas documenter. Je veux pas que l'attention soit sur moi. Puis c'est tough parce que j'ai un peu peur du jugement des autres. Fait qu'à chaque fois que j'aimerais prendre une shot, je m'arrête parce que j'ai peur de ce que le monde va penser autour. Puis ça m'a tellement rentré dans la tête cette semaine. C'était spécial à quel point ça m'a joué dans la tête. Puis c'est pour ça que je dis que la semaine a été difficile parce que ça m'a peut-être un peu déraillé. Il y a quelques fois où c'était vraiment, tu sais, c'était drôle, mais c'était whack. C'était whack, mais c'était drôle. Tu sais, je veux dire, j'ai rencontré Louis-Philippe, c'est un gars de Montmagny en fait. Puis on se croise au même gym, on s'entraîne au même gym après tant d'années puis de distance. En fait, on s'est jamais connus, là. On se connaît, c'est comme par la bande, justement. Je sais pas, je voulais faire un petit vidéo, un petit story drôle avec. Au début, c'était cool, là, tu sais, j'étais à l'aise, mais j'étais encore dans ce mood-là de stress, où ce que faire des stories, c'était anxiogène. Je sais pas, j'ai créé un malaise qui avait pas rapport. Ça a fini. Ça a fini que c'était drôle, là, au final. Ça fait du bien s'étirer, hein, Louis-Philippe? Hey, arrête ça, là. Montmagny, Montréal, le monde est petit. Mais ça pour dire que quand je documente au gym, j'ai peur du jugement des autres, puis ça me bloque sur certaines choses que j'aimerais tellement faire. D'un côté, je veux m'entraîner, c'est ma priorité, je veux m'amuser. Puis il y a des gens qui voient ma transformation, des stories puis tout, ils viennent me voir, ils commentent. J'aime ça jouer, j'aime ça avoir du fun, puis tant qu'à s'entraîner, faisons-le ensemble. C'est le fun des fois de prendre des petites stories, faire des petites gags puis tout. C'est stressant. C'est stressant parce que je veux pas cette attention-là. Je suis comme en constant combat. Et je pense que le fait de me concentrer sur moi, mon projet de transformation, pourquoi je fais ça, plutôt que ce que je dois montrer ou ce que je dois prouver, j'ai rien à prouver, j'ai rien à montrer. Je pense que c'est un déclic qui s'est fait dans les derniers jours. Je pense que le plus que je vais me concentrer sur mon objectif et que je vais nourrir ma raison puis mes convictions du pourquoi je veux me transformer mon corps, pour tous les bienfaits, les bénéfices, puis ce que ça me permet de faire, le moins je vais être concentré peut-être sur l'attention que les autres pourraient avoir sur moi pendant que je m'entraîne, pendant que je fais mes vidéos, puis pendant que je veux oser être moi puis avoir du fun. Côté exercice, je suis de plus en plus fort à chaque jour. Que ce soit une augmentation de 2,5 livres, 5 livres, un rep de plus, 2 reps de plus, puis chaque détail compte, chaque petit pas est important. Pour les dips, je suis rendu à 45 livres. Là, sur la vidéo, vous voyez, j'ai 42,5, mais c'était vraiment en début de semaine passée. Là, je suis rendu à 45 livres. Pour ma première série, ma deuxième série, un 37 livres. Puis ma dernière série, je pense un 30 livres. Fait que je suis vraiment content de ça. Par contre, encore une fois, avant de commencer mes séries, je prends énormément trop de temps. Je trouve que je suis comme dans un... J'essaie trop de me primer, tu sais. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Je vais être confiant dans mes lifts.
veux vraiment arriver prêt puis commencer à pousser mes poids. Fait que ça, c'est quelque chose de plus mental, mais sur lequel je veux travailler. Fait qu'arriver prêt à lifter mes lifts, à prendre mes poids puis à les lever tout de suite puis à commencer à pousser. La boxe, j'avais déjà un cours dans le corps, j'avais fait de la corde avant. Ça faisait 1h30, je pense que j'étais là. Je pense que ma technique est bonne, je frappe des bons coups, je suis concentré. Je le sens quand je frappe le sac, je vais vraiment porter mon coup de poing. Quelque chose que je suis extrêmement content, c'est la corde à danser. J'ai aucune idée comment et pourquoi, mais en 1 semaine et demie déjà, je suis capable de faire des affaires incroyables. Je suis capable de le danser d'un côté, de l'autre, puis de le croiser en même temps. La première fois que je l'ai fait, là, j'avais des frissons pendant que je le faisais parce que ça y allait tout seul. Fait que je faisais ma corde, oh, une jambe, oh, l'autre jambe. À un moment donné, croiser sur une jambe, décroise, croiser, danse. Ça y allait tout seul, puis je le faisais, j'avais des frissons. On dirait que j'étais connecté ailleurs, puis que c'est comme mon corps répondait sur l'automatique. Là. Je comprenais pas ce qui se passait, j'étais... c'est ça. Fait que je l'ai bien réussi à ce moment-là, mais après, j'ai commencé à m'acharner, j'étais trop perfectionniste, je voulais le ravoir, tu sais. Fait que je suis retourné faire un autre 30 minutes. Un autre 30 minutes de corde juste pour essayer de l'avoir parfaitement. Puis il y a plusieurs moments dans le 30 minutes où ce que je voulais abandonner, je me disais, c'est assez, là, t'as déjà fait 20 minutes de corde, 1 heure de boxe, 30 minutes de sac. Puis là, tu veux te refaire un autre 30 minutes de corde, c'est assez. Je voulais arrêter. Et j'ai continué, puis j'ai continué, puis j'ai continué. Je m'enfargeais. Puis j'ai quand même été capable de le reproduire assez longtemps, puis assez souvent. Quand je voulais lâcher, j'ai continué. Puis quelques jours plus tard, ça a payé. Je fais des one-arm overhead triceps. Je les ai quand même très bien forcés. Avant, j'étais à 20 livres, 3 x 12. Là, j'ai été capable d'augmenter à 25 livres, 3 x 15. Puis je le force bien. Je le sens bien dans mon triceps. Là. C'est ça qui est ça. Hey, grosse semaine. Grosse semaine. C'était un long recap. Le projet de transformation, c'est plus une évolution psychologique, psychique, spirituelle, émotionnelle que physique. La partie physique est importante, mais c'est vraiment une question de focus intérieur. Tout l'aspect vidéo, l'aspect nutrition, comment je me sens, pour après observer c'est quoi les répercussions sur ma force, mon corps, mon énergie, ma présence, puis son reflet externe. Je vais essayer dans le prochain recap d'être un petit peu plus concis, hein? Oh my God. Fait qu'à force de parler, ben, il y a de la place qui se libère dans mon estomac, puis je vais être capable de finir mon burger pour aller topper mon 4000 calories de la journée. Puis on se revoit la semaine prochaine en force pour un autre recap, puis d'autres résultats, d'autres avancements, d'autres progrès. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas grave. Passez une belle soirée, lâchez pas, puis